On vous donne la parole. Et quand on pense que ça a déjà 25 piges, tout ça. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Arttop. Les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Thibault. Bonjour Daniel. Bonjour Xavier. Ça va? Ça va, tout va bien. Alors comédien, Oui, puis musicien surtout. surtout musical, ouais. Oui, Comment directeur du Grand Orchestre du Splendide. Enfin, chef d'orchestre. chef d'orchestre, voilà. Comment tu commences en tant que chef d'orchestre? Oh ben moi j'ai commencé par être musicien. Après j'ai travaillé pendant une dizaine d'années avec Coluche. Et D'accord. après j'ai monté l'Orchestre du Splendide. Enfin c'est un résumé qui fait à peu près presque 60 ans. Bien sûr. Alors, le Grand Orchestre du Splendide, ça se joue actuellement Alors on va attaquer bientôt au Café de la Gare. au Café de la Gare. Voilà, le 10 novembre. Voilà, c'est bientôt, Eh oui, c'est bientôt. hein. Alors donc, comment tu commences? Moi, j'aimerais bien connaître un peu ton parcours. Eh ben écoute, moi j'ai commencé par vouloir être musicien et j'ai travaillé dans les boîtes de nuit, tout ça, comme tous les jeunes, ils démarrent, enfin en tout cas à cette époque-là. Et puis le hasard a fait que j'ai rencontré Coluche et les gens du Café de la Gare à cette époque-là, dans les années disons 70, et j'ai été un peu orienté vers une façon de faire la musique disons plus spectaculaire, plus théâtrale. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, après avoir travaillé pendant presque 10 ans avec Coluche, et avoir écrit des chansons ensemble et tout ça, j'ai monté le Grand Orchestre du Splendide avec Jacques Delaporte. Comment s'est passée cette rencontre avec Coluche? Ben, ça s'est passé, moi je jouais dans une boîte de nuit, à la Contrescarpe, et lui il était barman, voilà. Il était encore totalement inconnu, et moi aussi évidemment. Moi, je gratouillais la guitare et puis lui, des fois, il venait chanter ou tout le temps, il faisait des trucs rigolos. Il animait son bar, quoi. Ça s'appelait La Méthode à la Contrescarpe. D'accord. Alors là, ça a été une aventure quand même sympathique. Donc Coluche, c'était quand même un grand comique, un grand acteur aussi. On a pu le constater dans plusieurs films, notamment dans Ciao Pantin. C'était un de ses plus grands rôles, je pense. Ah oui, ça, ben, il en a fait pas mal des films. Et puis, Oui, il a fait Banzai. Ouais. Ben, enfin, oui, le Ciao Pantin, c'était un film très tragique où il donnait toute une partie un peu cachée de lui-même qui était extraordinaire. Voilà. Alors parlons un peu de ce qui va se passer à partir du 10. Comment on prépare une pièce comme celle-ci? Ben, On met combien de temps déjà pour la préparer? Oh ben là en fait c'est une reprise. On a joué l'année dernière au Café de la Gare. Ça s'est très bien passé. On a joué l'automne dernier et en fait on reprend. C'est un spectacle. En fait on approche presque des 50 ans de l'orchestre, qui est pas rien. D'accord. Et donc on refait un peu. C'est un petit mélange de tout ce qu'on a pu écrire et interpréter. Depuis 50 ans, voilà, tout simplement. Alors, dedans, bien sûr, il y a la salsa du démon, il y a Macao, des chansons qui ont été assez connues, et puis il y a des nouvelles choses. On n'a pas arrêté d'écrire et de monter des nouveaux numéros. La version qu'on a connue l'année dernière, ça va être la même que cette année? Oui, Oui. on reprend, oui, c'est ça. On reprend. Avec les mêmes artistes? Exactement. Ouais. Quels ont été les défis auxquels vous avez été confrontés pour monter cette pièce? Ben, du défi, pas spécialement. Il y a eu le plaisir de se retrouver, de rejouer de la musique ensemble, parce que c'est tous des musiciens formidables et des chanteurs et qui ont l'esprit, un esprit un peu particulier. Nous, c'est vraiment il faut à la fois donner un sentiment de fête, qu'il y ait un petit peu de la comédie en même temps que la musique, c'est particulier. Hmm. Alors, les artistes, ce sont les mêmes que l'année dernière. Oui, Les musiciens aussi. oui. L'Orchestre du Splendide, c'était la première année, la première fois que ça a été mis sur scène. C'était en quelle année? Alors, c'était en 77. 77.
Voilà. Comme quoi, ça va bientôt 50. Ça fait bientôt 50 ans. Euh, Et cette pièce, donc, a tellement de succès que vous l'avez reprise. Et vous n'avez pas eu de problème de défi au niveau de la production? Bah, c'est-à-dire, nous, on se débrouille tout seul, hein. On s'est D'accord. toujours débrouillé tout seul. On a notre propre production. Oui, bien sûr, on a eu des hauts et des bas, hein. C'est normal, comme tout le monde, surtout quand on essaye de rester longtemps dans l'actualité. C'est pas évident, mais la, la preuve en est qu'on est toujours là. Alors, Xavier, quand tu as commencé, euh, bon, à part Coluche, t'as toujours voulu faire de la musique? Tes parents étaient dans la musique? Alors, mon père était comédien. Il était même D'accord. assez connu. Il s'appelait Jean-Marc Thibault. Pour les Voilà. gens d'une certaine génération, ça représente quelque chose. Et j'ai toujours été baigné, bien sûr, dans le milieu du spectacle. Mais moi, au départ, je suis musicien, quoi. Voilà. Papa t'emmenait sur les tournages de films? Ah oui, bien sûr. Et puis, oui, quand il jouait à Paris, j'allais toujours le voir, ou sur les tournées, même, oui, bien sûr. Ouais, bon, il a fait des tournées, il a fait du théâtre. Oui, oui. On le connaît surtout Roger Pierre. avec Roger Pierre également, qui ont fait tous les deux des duos. Voilà. Et moi, j'ai joué un peu avec eux hein, quand j'étais très jeune. J'étais à la fois régisseur et bassiste. D'accord. Ok. Alors, quand on est avec un papa qui est comédien, euh, la maman, Non, pas non, du non, tout, non, pas non, du pas tout du tout. comédienne. Non, non. C'est un peu ça qui t'a poussé à monter sur les planches? Ben, disons que moi, je voulais être musicien, c'était quand même un peu différent. Et non, en fait, moi, j'avais pas envie de faire comme mon père. C'est Coluche qui m'a poussé à jouer la comédie et tout ça. Mais au départ, j'étais que musicien. Et puis, en travaillant avec lui, il trouvait que je pouvais faire des choses qui lui plaisaient. Et donc, je les ai faites. Et, voilà, et puis, j'ai continué à en faire, en plus de la musique, bien sûr. Mhm. Tu as suivi des cours de musique? Oui, mais enfin, bon, j'ai surtout une formation autodidacte de musicien de jazz, quoi. Voilà, bon, je jouais, j'ai appris en jouant, mais bon, j'ai quand même pris des cours d'harmonie parce que moi, ma spécialité, c'est d'écrire la musique et de faire des orchestrations. Donc là, oui, j'ai effectivement au conservatoire, j'ai appris à écrire de la musique Mhm. et du solfège, etc. Alors, bien entendu, euh, à la suite, tu jouais d'un instrument de musique après les cours? Ah, moi, oui, je joue du piano, j'ai joué de la guitare et puis je joue aussi du violon. D'accord. Quels ont été les principales défis en tant que musicien que tu as eu? Oh, des défis, on en a un peu tout le temps, hein, Ouais. c'est tout le temps, c'est sûr que et puis plus on vieillit, plus c'est dur en fait, et plus on a le trac quand on monte sur scène. C'est ça, faut, faut beaucoup d'énergie quand même. C'est fatigant. C'est un métier sympa mais fatigant. Alors, quand tu dis que tu as le tract, comment tu surmontes ton tract avant de monter sur scène? Ben, je fais rien, j'attends que ça se passe, hein, j'attends de monter sur scène, Ouais. et après ça passe. Ça va être combien de représentations pour pour la pièce qui va commencer à partir du... Eh ben, on joue tous les lundis, donc D'accord? Au Café de la il y Gare. a un minimum 5 lundis, voilà. Et puis si peut-être qu'on prolongera un petit peu, voilà. Puis sinon, évidemment, on part, comme on a fait toute notre vie, on part en concert, En tournée. en tournée ou en concert isolé, voilà, dans toute la France, n'importe où, voire à l'étranger. D'accord. Il y a des dates? Pour l'instant, non, on n'a pas encore on lance le truc, alors on n'a pas encore de date à préciser tout de suite, mais enfin bon, ça va arriver. Ouais. Donc là, principalement, ça va être le Café de la Gare, tous les lundis, Voilà. avec combien de musiciens? Alors, on est 14 sur scène, D'accord? avec ben, voilà, 9 musiciens, 5 chanteurs, mais tous les musiciens aussi chantent ou jouent la comédie quand c'est nécessaire. Alors, quels sont les noms des musiciens à part toi? Toi qui es le chef d'orchestre? Alors, eh bien, pour d'abord les demoiselles, il y a Lou Volt, il y a Émilie et Anne-Charlotte, il y a Cassiopée Mayence, voilà, ça c'est les chanteurs et chanteuses. Et puis sinon, alors là,
là, tu me demandes un effort de mémoire terrible. Oui. Alors, à la batterie, il y a Émeric Bestrich. À la basse, il y a son papa, Fredo. À la guitare, il y a Antoine Hureau. Au piano, il y a mon frère, Frédéric Thibault. Bon, à la trompette, il y a Claude Egea, Paul Maucourt. Au trombone, Damien Verherbe. Au saxophone, Vincent Turquoise. Et encore au saxophone, Dominique Verne, ou Mathieu Verne, qui est son fils et qui le remplace éventuellement. Et je crois que là, au Café de la Gare, c'est plutôt Mathieu qui va jouer. Bon, ben voilà. Très fort, hein? Ah bah Surtout oui. que tu m'avais pas prévenu, sinon je les aurais écrits sur un bout de papier. Mais... Bravo, Xavier. Alors donc là pour l'instant, ça va être tous les lundis au Café de la Gare et ça va être tout le mois de novembre, Tout le mois de novembre, début décembre. début décembre, peut-être continuité après Voilà. en décembre, en janvier, février, On verra. on verra. On n'est pas sûr encore du. Eh ben, ça dépend, oui. Il faut vraiment qu'on remplisse. Alors venez nombreux parce que il faut payer tout le monde. Il y a beaucoup. On est quand même 14 sur scène, hein. C'est pas rien. Voilà. Alors ça, en fait, c'est un problème d'argent, tout simplement. Ah bah voilà, il y a un défi quand même. Il y a un défi Hein? financier. Et le défi, c'est le défi financier. Voilà. Voilà. Alors comment, quand on monte une pièce comme celle-ci, comment se fait produire? Est-ce que vous avez des aides de l'État, de la mairie de Paris? Absolument pas. On n'a jamais eu Non. aucune aide. On se débrouille tout seul. Oui. Voilà. Et comment vous arrivez à monter une scène comme ça avec 14 personnes sur scène pour financer? Ben, on finance en fonction de la façon dont les gens viennent nous voir. Bon, ça fait des années que ça dure, donc on a quand même un petit pécule de côté, donc on se débrouille, quoi. Alors la place, c'est combien? C'est 30 euros. 30 € la place. Mhm. Et la salle contient combien de spectateurs? Alors, au Café de la Gare, on n'a jamais su très bien. Voilà, c'est au minimum 300, ça peut peut-être monter jusqu'à 350, 360, voilà, c'est dans ces eaux-là. 350 personnes? Mais je sais pas, ça n'a jamais été, on n'a jamais su très bien. Le Café de la Gare, c'est tellement un endroit extraordinaire qui est de briques et de broc, mais qui est génial, qu'on sait pas exactement. Il n'y a pas des fauteuils comme dans un théâtre, là, on est assis sur des banquettes et tout, et ben, on peut mettre à une personne de plus, une personne de moins, selon aussi la corpulence des gens. Hmm. Évidemment, on peut mettre 2 enfants, là, on peut mettre qu'un seul adulte. Ou alors, s'il est très gros, on peut mettre 3 enfants. Voilà, ça dépend. Bon, bah moi je vous souhaite plein de bonnes choses, que la salle se remplisse, que ça dure jusqu'en janvier et février 2026. Ben, écoute, merci beaucoup. Alors quels sont tes projets justement après 2026? Ah ben, nous, c'est beaucoup de tourner, enfin, tourner, je veux dire, partir en tournée, aller jouer, peut-être revenir, comme on va fêter les 80 ans, on va quand même faire quelque chose de splendide. Là, on fera peut-être une grande salle à Paris, je sais pas laquelle, mais on a souvent fait l'Olympia, mais bon, ça peut être autre chose. J'adorerais jouer aux Folies Bergères, là. J'ai jamais joué aux Folies Bergères. Justement, c'était la question que j'allais te poser. Quel était ton rêve? Quelle salle que t'aimerais? T'aimerais aller aux Folies Bergères? C'est vrai oui, que les ça. Folies Bergères, c'est une belle salle. Ah oui, c'est une salle géniale. Voilà, j'ai déjà ma femme qui est costumière, d'ailleurs pour nous, Françoise, elle a fait spectacle là-bas en particulier, donc j'y étais un moment assez régulièrement. Mais bon, moi, c'est ma salle préférée à Paris, oui, c'est sûr. Alors là, les Folies Bergères, c'est une autre dimension. Et c'est pas si grand que ça, hein, c'est pas plus grand que l'Olympia, je crois même. Enfin, c'est plus grand en surface peut-être, parce qu'il y a cette espèce de hall génial avec les chevaux et tout ça, enfin les chevaux, comment dire, je sais pas en quoi ils sont d'ailleurs, en stuc, mais c'est pas si grand que ça, c'est assez intime en fait, c'est la salle géniale, c'est la plus belle salle pour moi de Paris.
Ça t'arrive de jouer en solo? De Non, partir en solo? non, Non? j'ai pas eu. Non, non, Non? non, T'as jamais pensé à faire des spectacles en solo? non, j'ai jamais eu envie, non, Non? Et non. pourquoi? Ben parce que c'est pas mon truc, c'est pas moi. Moi, mon truc, je suis musicien et puis je suis chef de bande peut-être. Voilà, j'aime bien avoir ma petite bande, les copains, d'être tout seul. Voilà, non, ça m'a jamais tenté. Combien de temps de préparation pour faire un spectacle comme celui-ci? Bah, c'est-à-dire un spectacle comme celui-ci, je dirais qu'il faut 50 ans à peu près. C'est, c'est le résultat de toute notre, en fait, de ma vie, hein, de notre vie à tous les autres. Voilà. Alors quand tu dis tous les autres personnes qui sont autour de toi, les 14 personnes, ils sont de la même génération que toi ou sont plus Non, jeunes? ah non, pas du tout. Il y en a qui sont du début. Mais il y a bien sûr, il y a mon frère Frédéric, Polo, Michel Vinogradov. Puis il y en a comme Louvol qui sont arrivés 10 ans après, ou 20 ans après. Et puis il y a même, il y en a qui sont beaucoup plus jeunes. Il y a une fille que j'ai connue quand elle était à l'école où j'ai travaillé avec cette école-là, qui était une école des enfants du spectacle. Maintenant, elle joue avec nous. Elle a 20 ans, 21 ans. Donc il y a tous les âges dans l'orchestre. Ça va de presque 80, enfin non, il y en a un qui a 80 et jusqu'à 20, voilà. Et même l'année dernière, il y a des enfants qui sont venus chanter avec nous, les enfants de l'école, là, justement, de l'école Rognoni. Alors là, il y en avait, et il y avait le petit-fils du bassiste dans cette équipe. Et là, ben, les premiers, ils avaient à peine 10 ans. Comment on arrive à accorder justement cette différence de génération? Ben, C'est quand même en temps d'adaptation, de répétition. oui, mais bon, alors d'abord, ben, c'est que les gens avec qui on travaille, des gens qui sont bon, le métier, ou Oui, c'est c'est dans des l'ambition, professionnels, ouais, c'est des professionnels et bien sûr. qui aiment ça et puis ensuite, ben, on fait une musique qui plaît à tout le monde. En fait, au départ, c'était la musique de Ray Ventura, la musique du jazz d'avant-guerre. Et puis après, nous, on a évolué, on a fait plein de choses différentes, mais bon, on fait toujours de la musique qui plaît à tout le monde, en fait. Oui, bien sûr. L'évolution, toi qui as vu l'évolution, du coup, Ah oui, hein, tu as vu forcément. l'évolution depuis 50 ans. J'ai pas raté une représentation. T'as pas raté une Non, représentation. non. Si, sauf une. Une fois, on s'est retrouvé à partir, il fallait faire un concert en province et notre producteur, Paul Lederman, avait retenu une télévision. Alors, il était très emmerdé, il fallait absolument faire cette télévision, et puis le concert, on l'avait signé, il n'était pas question de pas le faire. Alors, ce coup-là, j'ai été faire la télévision tout seul, et les autres sont partis faire le concert. C'est la seule fois où j'ai pas joué. D'accord. Et là, aujourd'hui, t'as pas le tract? Ah Un peu? non, ben, Non. quand on parle de... Non, là, Non, c'est pas trop. sympa, non, Ouais, pas trop, non. pas Puis, trop. puis quand ça démarrait, de toute façon, c'est fini. J'aurais pu avoir le track en voiture, là, en venant. Bon. Euh, c'est vrai que quand on monte sur les planches, qu'on soit artiste ou qu'on soit musicien, on a toujours un petit peu le tract et des fois, euh, on a des artistes qui font des fois une prière. Et toi, tu fais, t'as quelque chose avant de monter sur scène, tu as ton truc à toi. Non, j'essaye de répéter indéfiniment et bêtement les premiers mots que j'ai à dire ou à chanter, c'est tout. Ouais, voilà. Moi, j'aimerais savoir justement avec cette nouvelle génération qu'il y a eu, ça a été combien de temps de répétition finalement pour monter ce spectacle? On répète pas énormément parce que c'est tout. Bon, là, tous les musiciens sont des musiciens très très professionnels qui font le métier avec tout le monde. Non, on répète pas énormément. C'est surtout un spectacle musical. Après, on répète davantage avec les chanteurs pour l'avant-scène, mais bon, c'est pareil, ce sont des gens qui sont. Comment s'est présenté le casting? Bon, quand on a des chanteuses qui ont 20 ans, comment que ça se passe ce casting? Qui c'est qui choisit? Tiens, bah, je vais prendre un tel, elle a 20 ans, elle chante bien. Comment que ça se passe au Bah, niveau du casting? ça se passe comme tu dis, ça se passe comme ça. C'est que je rencontre des gens, ou alors d'autres de l'orchestre, des anciens, ils rencontrent des gens, et puis ils nous plaisent, et voilà, on Il leur y a le propose, feeling qui passe. voilà, et puis on leur propose de jouer avec nous. Mais j'ai jamais fait, pratiquement jamais d'audition ou de choses comme ça. Non, ça, j'ai horreur de ça. D'accord.
Ah oui, tu marches au feeling, tu marches Ben comme oui, ça aux au... copains, enfin aller aux rencontres, oui, c'est ça. Oui. Oui, ça peut être une rencontre comme ça, à une Voilà. terrasse de café, et puis... Ouais, enfin, faut du temps après pour que ça se connaître et tout ça. Ouais, bien sûr. Bon, alors donc au Café de la Gare, à partir euh, Du 10 novembre du 10 novembre, et tous les euh, lundis. tous les lundis. C'est à quelle heure d'ailleurs le lundi? Alors ça, là, à froid, tu me poses une colle, c'est vers les 20 heures. Je sais pas, c'est peut-être 20 heures, oui, ça doit être quelque chose comme ça. D'accord, Ça, je l'ai pas en tête. ok. Moi, je suis su bien avant, alors je sais pas. Oui, oui. Bien avant pour faire un peu de répétition et voir un peu comment que ça se passe. Oui, installer Et les affaires, parce qu'au Café de la Gare, il y a plein de spectacles. Alors, il faut, à chaque fois qu'on vient entre un lundi et l'autre lundi, il y a eu plein d'autres spectacles. Et il faut s'installer, quoi. absolument. Et puis installer 14 personnes, ça prend quand même un peu de temps. Avec les instruments, etc. Exactement, ça prend un peu de temps. Voilà. Merci d'être passé sur Artop. Mais merci et merci à toi. Merci beaucoup. Et nous, on se dit à samedi prochain. Alors donc, comme vous avez pu voir, c'est Octobre Rose en ce moment. Et voilà, Et je voilà. balance le ballon. Et d'ailleurs, pour le cancer du sein. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis Et moi aussi. à samedi prochain. Merci Xavier. Xavier Thibault, merci beaucoup d'être passé sur Artop. Et puis, beaucoup de continuation pour le spectacle. Et puis, à très bientôt. Eh bien, à bientôt. Merci à toi. Et si j'ai le temps, je passerai vous voir. Ah oui. Avec grand plaisir. J'espère. Voilà. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir.